La psychologie du trading et le neurotrading représentent des domaines absolument cruciaux pour réussir sur les marchés financiers. Une statistique révélatrice nous montre que 80% des échecs en trading sont directement liés à des facteurs psychologiques. Mais pourquoi la psychologie est-elle si déterminante dans le trading? Premièrement, même les stratégies les plus sophistiquées et les analyses techniques les plus précises échouent si le trader n'a pas la maîtrise de soi nécessaire pour les appliquer correctement. Deuxièmement, nos émotions influencent constamment nos décisions de trading, souvent de manière inconsciente. Chaque clic d'achat ou de vente est teinté par nos états émotionnels du moment. Enfin, la compréhension de nos biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous trompent, est absolument essentielle pour prendre des décisions rationnelles sur les marchés. Les émotions principales qui gouvernent le comportement des traders sont bien identifiées. Nous retrouvons la peur de manquer une opportunité, la peur des pertes, ainsi que la cupidité qui peut nous pousser à rester trop longtemps dans des positions profitables ou à courir après des rendements élevés. Ce graphique illustre parfaitement le cycle émotionnel typique que vivent les traders. Il commence souvent par l'optimisme, monte vers l'euphorie et la cupidité au moment où ils devraient vendre, puis descendent vers la peur et la panique au moment où ils devraient acheter. Ce cycle destructeur se répète jusqu'à épuisement du capital. Le neurotrading nous aide à comprendre ce conflit permanent dans notre cerveau entre le système limbique, siège de nos émotions comme la peur et la cupidité, et le cortex préfrontal, responsable du raisonnement logique. Maîtriser ce conflit interne est la clé du succès en trading. En conclusion de cette introduction, retenez que la maîtrise de ces aspects psychologiques n'est pas optionnelle. Elle est absolument essentielle pour réussir durablement en trading. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail ces mécanismes et comment les gérer efficacement. Les traders sont sujets à plusieurs biais cognitifs qui peuvent sérieusement nuire à leur performance. Explorons les 4 biais les plus courants et dangereux. Le premier biais est le biais de confirmation. Ce biais psychologique pousse les traders à rechercher uniquement les informations qui confirment leur position existante, tout en ignorant les signaux contradictoires. L'effet de disposition est un biais particulièrement coûteux. Les traders ont tendance à vendre trop rapidement leur position gagnante pour réaliser des profits, mais conservent trop longtemps leur position perdante dans l'espoir qu'elle se redresse. La surconfiance est un piège fréquent après quelques succès en trading. Ce biais amène les traders à surestimer leurs capacités et à prendre des risques excessifs, souvent avec des conséquences désastreuses. L'aversion aux pertes est un biais fondamental où l'impact psychologique d'une perte est environ 2,5 fois plus fort que celui d'un gain équivalent. Cette asymétrie émotionnelle peut paralyser le jugement des traders. Ces 4 biais cognitifs sont responsables de la majorité des erreurs de trading. Des études montrent que 60% des erreurs de trading sont attribuées à des facteurs émotionnels plutôt qu'à un manque de connaissances techniques. Le neurotrading révolutionne notre compréhension du trading en étudiant directement l'activité cérébrale des traders. Cette approche scientifique nous permet de comprendre comment nos émotions et notre raison interagissent lors des prises de décisions financières. Au cœur du neurotrading se trouve un conflit fondamental dans notre cerveau. D'un côté, nous avons le système limbique, siège de nos émotions primitives, comme la peur et la cupidité. De l'autre côté, nous avons le cortex préfrontal, responsable du raisonnement logique, de l'analyse et de la planification stratégique. C'est cette région qui devrait idéalement contrôler nos décisions de trading. Le problème survient quand ces 2 systèmes entrent en conflit. Lors de situations stressantes sur les marchés, le système limbique peut prendre le dessus, court-circuitant notre capacité de raisonnement logique. Le stress joue un rôle crucial dans ce processus. Quand nous sommes sous pression, notre corps produit des hormones, comme le cortisol et l'adrénaline, qui peuvent sérieusement altérer notre capacité de prise de décision. L'adrénaline provoque des réactions impulsives et une prise de décision précipitée.
Le cortisol, quant à lui, peut maintenir un état de stress prolongé qui nuit à la concentration et au jugement rationnel. Heureusement, notre cerveau possède une capacité remarquable appelée neuroplasticité. Cette propriété nous permet de remodeler nos circuits neuronaux et de développer de nouveaux patterns de pensée plus disciplinés. En pratiquant régulièrement des techniques de gestion émotionnelle et en développant des habitudes de trading disciplinées, nous pouvons littéralement recabler notre cerveau pour améliorer nos performances. Le neurotrading nous enseigne que devenir un meilleur trader ne dépend pas seulement de l'analyse technique, mais aussi de notre capacité à comprendre et maîtriser le fonctionnement de notre propre cerveau. La gestion des risques psychologiques est l'un des piliers fondamentaux du trading réussi. Elle protège à la fois votre capital financier et votre santé mentale. La première règle fondamentale, ne jamais risquer plus de 1 à 2 de votre capital total par transaction. Cette règle vous permet de survivre aux séries de pertes inévitables. Deuxièmement, définissez toujours à l'avance des stop-loss émotionnels. Ces niveaux de sortie ne dépendent pas seulement du prix, mais aussi de votre état psychologique et des conditions de marché. Troisièmement, tenez un journal de trading détaillé. Documentez non seulement vos transactions, mais aussi vos émotions, vos pensées et les raisons de vos décisions. Ce journal vous aidera à identifier vos schémas comportementaux récurrents. Voici le cycle typique des émotions du marché que tout trader expérimente. En résumé, une gestion rigoureuse des risques psychologiques repose sur 3 piliers. Limiter le risque par transaction, définir des sorties émotionnelles et documenter votre parcours pour apprendre de vos expériences. Le monde du trading connaît une révolution technologique sans précédent. Découvrons les tendances actuelles et les technologies émergentes qui transforment la psychologie du trading. Depuis 2020, nous assistons à une explosion du nombre de traders particuliers. Les ouvertures de comptes de trading ont augmenté de plus de 300%, démocratisant l'accès au marché financier. Le trading social prend de l'ampleur, où les décisions sont influencées par les communautés en ligne. Parallèlement, l'intelligence artificielle analyse désormais les biais comportementaux des traders en temps réel. Les technologies de biofeedback révolutionnent la gestion du stress en trading. Des capteurs physiologiques mesurent le rythme cardiaque et la conductance cutanée pour aider les traders à mieux gérer leurs émotions. Le neurofeedback représente l'avenir de l'entraînement mental pour les traders. Ces systèmes analysent l'activité cérébrale pour optimiser la concentration et la prise de décision sous pression. Des applications de méditation spécialement conçues pour les traders se développent rapidement. Ces outils proposent des programmes personnalisés pour gérer le stress, améliorer la concentration et développer la discipline mentale nécessaire au trading. Ces technologies émergentes transforment radicalement l'approche de la psychologie du trading. L'avenir appartient aux traders qui sauront combiner expertise technique et intelligence émotionnelle assistée par ces outils innovants. L'histoire du trading est jalonnée d'échecs retentissants et de succès remarquables, tous liés à des facteurs psychologiques. Examinons des cas concrets qui illustrent l'importance cruciale de la psychologie dans le trading. Commençons par examiner 2 des plus grands échecs de l'histoire du trading, causés par des erreurs psychologiques majeures. Nick Leeson, trader à la Barings Bank, a causé la faillite de cette banque britannique vieille de 233 ans. En 1995, ses pertes ont atteint 1,4 milliard de dollars, soit le double du capital de la banque. Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale, a causé des pertes de 4,9 milliards d'euros en 2008. Sa surconfiance et sa prise de risque excessive ont mené à l'une des plus grandes pertes de l'histoire bancaire française. À l'opposé, certains traders ont bâti leur succès sur une compréhension profonde de la psychologie et une discipline rigoureuse. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund au monde, a développé un système basé sur l'auto-analyse et la transparence radicale. Ces principles mettent l'accent sur la reconnaissance de ses propres biais et erreurs. Ed Seykota, pionnier du trading systématique,
a transformé 5 000 dollars en 15 millions sur 12 ans. Il insiste constamment sur le fait que la psychologie personnelle est plus importante que la technique de trading elle-même. Ces exemples illustrent parfaitement que la différence entre l'échec et le succès en trading ne réside pas dans les compétences techniques, mais dans la maîtrise psychologique et émotionnelle. Ces cas historiques nous montrent l'importance cruciale de développer une psychologie de trading solide pour éviter les pièges émotionnels qui ont causé ces échecs spectaculaires. Examinons maintenant les statistiques clés qui révèlent la réalité du trading et les opinions des experts les plus reconnus dans le domaine. La première statistique est frappante. 95% des day traders perdent de l'argent sur le long terme. Cette réalité montre l'extrême difficulté de cette activité. Seuls 10 à 15% des traders particuliers parviennent à être rentables après 2 années d'activité. Ce tableau de profit et pertes illustre la volatilité typique des résultats de trading. 60% des erreurs de trading sont attribuées à des facteurs émotionnels plutôt qu'à un manque de connaissances techniques. Cela souligne l'importance cruciale de la psychologie. Une statistique intéressante révèle que les femmes traders surperforment les hommes de 1,8% en moyenne. Cette différence s'explique par une moindre tendance à la surconfiance. Le Dr Brett Steenbarger, psychologue reconnu des marchés financiers, affirme que la technologie ne remplacera jamais la nécessité de comprendre et maîtriser ses émotions. Selon lui, les meilleurs traders de 2025 seront ceux qui combineront expertise technique et intelligence émotionnelle. Ces statistiques révèlent une réalité incontournable. Le succès en trading dépend davantage de la maîtrise psychologique que de la seule expertise technique. Nous arrivons maintenant aux conseils pratiques essentiels pour développer une psychologie de trading solide et performante. Premier conseil fondamental, consacrez au moins 20% de votre temps au développement personnel. Cette proportion peut sembler importante, mais elle est cruciale pour votre réussite à long terme. Deuxième conseil, pratiquez la méditation quotidiennement. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent considérablement améliorer votre concentration et votre capacité à rester calme sous pression. Troisième conseil crucial, analysez systématiquement vos émotions après chaque trade. Tenez un journal détaillé de vos ressentis et de leur impact sur vos décisions. Quatrième conseil, participez activement à des groupes de traders. Le partage d'expériences avec des pairs vous aidera à développer une perspective plus objective sur vos propres défis psychologiques. Cinquième et dernier conseil, définissez des limites strictes de perte maximale acceptables et respectez-les absolument. Cette discipline est votre meilleure protection contre les décisions émotionnelles destructrices. En conclusion, la maîtrise de la psychologie du trading est un processus d'amélioration continue. En appliquant ces 5 conseils pratiques de manière cohérente, vous développerez progressivement les compétences mentales nécessaires pour réussir sur les marchés financiers. Commencez dès aujourd'hui votre transformation psychologique.